Ça, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu a institué le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on doit toujours le garder? Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, il est dit qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, lesquels sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Donc on n'a plus à le garder. Clairement, dans le Nouveau Testament, on n'a plus à garder le sabbat comme il le gardait dans l'Ancien Testament. C'était une ombre des choses à venir. Maintenant, Christ est venu. Christ est notre sabbat. Et il est le Seigneur. D'ailleurs, il nous dit, on va le voir après, mais dans Luc chapitre 6, que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Donc il est venu accomplir ça aussi. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit ça. Donc c'est une ombre des choses à venir. On n'a plus à le garder dans le Nouveau Testament. Qu'aucun homme ne vous juge. Après, si quelqu'un veut le faire, c'est son problème. Il ne peut pas enseigner aux gens de le garder. Il ne peut pas dire que c'est biblique non plus. Parce que, voilà, après, que chacun soit persuadé dans sa propre conscience. Si les gens veulent garder une fête, qu'ils le gardent pour eux-mêmes. Mais en tout cas, on ne peut pas enseigner que c'est un commandement à garder dans le Nouveau Testament. Parce que c'est une ombre des choses à venir. Le Seigneur Jésus est notre sabbat. Donc on n'a plus à le garder clairement dans le Nouveau Testament. Après, le fait de garder un jour de repos, c'est un bon principe. D'avoir un jour de repos dans la semaine, de se reposer, de garder, mais c'est clairement pas, on n'a clairement pas à garder le sabbat dans le Nouveau Testament.